Tu sens que tu vas rentrer dans un conflit avec une personne. T'es à deux doigts de lui balancer tous les reproches qui te viennent. D'abord, stop. Première chose à faire, recentre-toi sur toi et demande-toi qu'est-ce que tu ressens en ce moment. Quelle est l'émotion qui t'envahit? Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, de la déception? Et ensuite, demande-toi ce qui fait que tu ressens cette émotion. C'est-à-dire quelle pensée te vient en tête sur la situation qui te fait ressentir cette émotion. Déjà, ça te permettra non seulement d'y voir beaucoup plus clair sur ce qui se joue à l'intérieur de toi, mais aussi un peu de prendre du recul et de reprendre la responsabilité de la situation. C'est-à-dire de sortir du toi, tu as fait ça, donc du reproche, de la responsabilité uniquement sur l'autre, mais plutôt de remettre de la co-responsabilité dans la relation, c'est-à-dire dire ok, il s'est passé quelque chose dans lequel nous sommes tous les deux responsables. Moi j'ai mes émotions, toi tu as les tiennes, et on remet de la co-responsabilité. Ensuite, une fois que tu as pu un peu éclaircir tout ça, demande-toi quel est ton besoin. Souvent, quand on a justement un sentiment comme ça, une émotion désagréable, c'est qu'on a un besoin qui n'est pas respecté. Et tu peux te demander de quoi j'ai besoin pour me sentir mieux à ce moment-là, dans cette situation précise. Ce besoin-là, effectivement, il peut être comblé par l'autre personne. Et ce qui est utile dans cette situation, ça va être d'aller ouvrir le dialogue, donc d'aller tout simplement t'ouvrir à l'autre, ouvrir aussi ta vulnérabilité et lui expliquer vraiment comment tu te sens dans cette situation et comment tu te sentirais si les choses étaient différentes. Donc de quoi tu aurais besoin pour te sentir différemment, pour te sentir mieux dans cette situation. Mais, comme je le disais, c'est une question de co-responsabilité. Donc tu peux aussi te demander, toi, ce que tu peux faire pour toi, pour t'accompagner dans cette situation. C'est-à-dire que tu sens que tu as un besoin, qu'est-ce que tu peux toi t'apporter pour te sentir mieux et pour combler ce besoin-là. Donc ça peut être des choses que tu te dis, la valeur que tu t'accordes, la douceur aussi que tu t'offres dans cette situation-là. Et également d'aller, comme je te le disais, voir un peu ce qui se passe en toi. Donc c'est de t'ouvrir à ta profondeur, à réellement la vraie personne que tu es, les vraies choses qui se jouent en toi pour mieux te comprendre et pour t'apporter aussi ce dont tu as besoin. Souviens-toi aussi que la personne qui est en face de toi a sa propre conception du monde, a ses propres attentes, ses propres émotions et ses propres besoins. Donc, lorsque tu ouvres la communication, le fait de te souvenir que chacun a ses propres filtres qui viennent de son éducation, de ses expériences, de sa propre conception du monde, en fait, de la carte qu'il s'est créée, n'oublie pas que ce filtre-là va faire que vous pouvez avoir des désaccords, pas forcément parce que vous n'avez pas tous les deux raison, mais simplement vous n'avez pas la même conception des choses. Donc, prendre en compte que toi, tu as une conception du monde, que l'autre personne a la sienne, et ne pas reprocher à l'autre quelque chose, mais plutôt aller essayer de comprendre ce qui fait qu'il a agi comme ça, ou ce qui fait qu'il se sent comme ça. Le fait de poser des questions, ça permet aussi de rester dans une dynamique de souplesse, plutôt que d'imposer son avis ou d'aller faire des reproches. Donc poser des questions pour essayer de comprendre l'autre, c'est aussi une des clés qui permettra d'éviter le conflit et de rentrer dans une relation beaucoup plus constructive et beaucoup plus durable. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et si ça t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu bien-être et développement personnel.